Zol Flaoun Aïtma Istma. Mon intervention porte sur le paysage socio-linguistique au Maroc. J'ai opté pour ce sujet pour effectivement répondre à la question de la mise en œuvre du caractère officiel de la langue euh, amazigh depuis sa constitutionnalisation en 2011 jusqu'à aujourd'hui. J'ai jugé bon de faire une conférence, je dirais, scientifique, parce que je me suis dit, c'est le seul moyen pour défendre la langue et la culture amazigh, et il faut la défendre d'une manière scientifique. Alors, j'ai essayé de surfer un peu le paysage sociolinguistique au Maroc pour voir un peu ce qu'il en est véritablement. Comme vous le savez, le paysage sociolinguistique marocain se compose de l'arabe, Darija, l'amazigh, dans toutes ses variétés sociolinguistiques, le français évidemment, l'anglais, l'espagnol et d'autres langues à un degré, je dirais, moindre. Mais les seules langues qui ont un statut juridique sont l'arabe standard et la langue amazigh. L'article 5 de la Constitution stipule que la langue arabe est officielle et aussi la langue amazigh est officielle. Une loi organique définit sa mise en œuvre. Cependant, hein, dans les faits, donc l'amazigh donc il n'est pas une langue vraiment institutionnalisée comme en tant que langue officielle vu son statut de l'officialité dont il jouit depuis 2011. Donc, dans les faits, donc, il y a une quasi-absence de cette langue, la langue amazigh, du paysage, je dirais, donc, sur le terrain. Donc, il est quasiment absente. Dans le domaine juridique, les lois, les décrets, le bulletin officiel sont rédigés en langue arabe. Excepté le bulletin officiel, il y a une version en langue française. Dans le domaine de l'enseignement, dans le préscolaire, les écoles coraniques, le préscolaire, les écoles coraniques, c'est l'arabe seul qui est utilisé. Dans les institutions privées, c'est le bilinguisme, notamment l'arabe et le français. L'enseignement privé, primaire, pardon, c'est la langue arabe qui est la langue d'enseignement et la langue amazigh, il est une matière d'enseignement, donc il n'est pas encore généralisé comme le stipule la loi organique de 2019, de 2019. Dans le domaine administratif, la circulaire de décembre 1999 du ministère de la fonction publique rappelle l'usage obligatoire les langues, dans les correspondances avec l'usage de la langue arabe et les autres langues étrangères pour des raisons techniques. Quant au ministère de la Justice, les traitements, les sentences sont prononcées uniquement en arabe et en darija quelquefois. Dans le domaine économique, évidemment, la langue française, c'est elle qui prend le dessus pour des raisons que nous connaissons tous. Ce que je peux donc retenir après avoir surfé sur le paysage sociolinguistique au Maroc, que la langue amazigh, malgré son statut officiel, de langue officielle, malgré la loi 2616 qui est promulguée en 2019, reste toujours une langue marginalisée par les décideurs politiques pour des raisons évidemment idéologiques. Si nous prenons en considération que donc ce gouvernement, les deux gouvernements depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui sont dirigés par le parti donc le parti du PJD, donc le parti islamiste qui
ils sont absolument contre cette langue, d'où justement ce blocage dont parle tout le monde en ce moment. Je vous donnerai à titre d'exemple la dernière loi qui a été votée à l'unanimité par le Parlement. Elle est passée comme ça d'une manière très rapide en profitant de la pandémie de Covid-19. Donc c'est la loi 04-20 relative à la carte nationale électronique. Donc qu'ils ont fait voter en urgence par le Parlement au mois de juillet. Cette loi prévoit que le nouveau document d'identité des Marocains sera écrit uniquement en français et en arabe, excluant une autre langue, la langue amazigh qui est une langue officielle. Donc ils ont fait fi de cette langue, bien qu'elle soit une langue constitutionnelle. Nous avons donc adressé 2 lettres au Premier ministre donc en mars 2020 et en juin 2020. Dans cette lettre, nous avons justement alerté ce gouvernement de ce projet de loi qui n'est plus projet maintenant, c'est une loi qui violait l'article 5 de la Constitution du Maroc, qui consacre Tamazight, langue officielle, et la loi organique 2616 du 12/9/2019 portant sur la mise en œuvre du caractère officiel de la langue amazigh, notamment son article 21 qui stipule que seront inscrits en langue amazigh la carte nationale d'identité, le passeport, le permis de conduire, les cartes de résidence des étrangers, des résidences des étrangers établis au Maroc, les différentes cartes personnelles et attestations délivrées par l'administration. Donc sur le plan juridique, le projet de loi 04-20 était donc anticonstitutionnel et illégal, mais il a été donc voté à l'unanimité par le Parlement, qui est à majorité, comme je viens de le dire tout à l'heure, à majorité du PJD, le parti islamiste, que je taxe de parti d'extrême droite qui nie en bloc donc la langue et la culture amazigh, bien qu'il soit millénaire. En conclusion, donc j'ai essayé de surfer un peu le paysage sociolinguistique marocain, et comme vous pouvez le remarquer, donc il y a une quasi-absence de la langue amazigh du paysage sociolinguistique sur le plan institutionnel. Par ailleurs, je veux à travers justement votre tribune tirer mon attention sur le fait que ce projet est un projet discriminatoire et allait heurter de front les droits fondamentaux et la dignité de millions d'Amazirs du Maroc, et que de ce fait, il était porteur de danger pour la cohésion nationale. Je vous remercie.